Et bonjour à tous mes amis lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres que j'ai trouvés. Donc, comme vous le savez, régulièrement, je vais déposer des livres dans un cabinet à livres et j'en récupère d'autres. Parce que les livres qui ne m'intéressent pas ou plus, je les remets là-bas et en échange, j'en récupère d'autres. J'en ai récupéré pas mal. Donc là, c'est la session qui présente quand même 3 semaines de récupération, parce que j'en ai récupéré pas mal. En l'occurrence, on va commencer avec de la BD. Alors moi, je marche beaucoup effectivement à l'instinct et surtout au cover. J'ai trouvé. Alors, c'est des grandes figurines, non, des grands livres. Traquenard et Faribole, ça m'a fait penser un petit peu à Patefol et l'autre nom, je ne sais plus, dans Harry Potter. Donc j'ai pris, effectivement, parce que la page de garde me paraissait très belle. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolé. Parce qu'en même temps, j'ai mes enfants qui sont derrière, il faut que je surveille ce qu'ils font, parce que je pense qu'ils vont se battre. Donc voilà, une aventure animalière pleine d'action et de magie. Voilà. Il était une fois un roi dépressif, qui s'était laissé séduire par une sorcière avide. Il était une fois deux petits malfrats, Traquenard et Faribole, voleurs de bas étage, roublards et peu scrupuleux, qui étaient loin d'imaginer que leur chemin allait croiser celui de la princesse Felicity, la fille unique du roi. Il était une fois une princesse dont l'âme était prisonnière de Perfidie la sorcière. Il était une fois un conte dont Charles Perrault ou les frères Grimm auraient aimé écrire l'histoire, ce que l'on va vous conter. Voilà, donc c'est un livre, une BD. Je vous montre ça. Voilà. Je trouve que les images sont très très belles. À l'intérieur, donc, j'ai ce petit fascicule. Voilà. Alors je sais pas, à chaque fois c'est marqué service de presse, je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, dites-le moi. Si vous connaissez aussi cette histoire, je ne l'ai pas encore lue, mes enfants non plus, donc dites-moi si elle est bien ou pas. J'ai vu que c'était le volume 1, donc à mon avis il y aura forcément un volume 2, c'est bien, vous avez suivi. Je vais juste remettre comme il faut. Voilà, ma petite drop, la lightbox, voilà. Le second que j'ai trouvé, alors lui je l'ai pris pour ma femme. Le grand voyage de Rameau. Alors, il est un petit peu abîmé, là, ici, mais bon, c'est pas grave. Comme dit, moi, c'est pour garder, c'est pas pour revendre, donc c'est vraiment pour la collection. Voilà, Métamorphose. La petite histoire, je vous laisse faire pause et la lire vous-même. Hop, voilà. Et les dessins, alors c'est un gros livre, c'est vraiment un gros bouquin. Je le trouve assez joli, spécial, mais... enfin, les spéciaux plutôt, pas spécial. Voilà, donc en tout cas, je le trouve assez joli comme livre. Donc, en plus, les lettres brillent, vous voyez. Donc, je l'ai pris. Voilà. Vous voyez, à la base, c'est quand même pas donné, ces genres de livres. 26 €. Donc, voilà. Ça, c'était mes 2 premières trouvailles. Ça, c'était la semaine... Il y a 2 semaines. 2 semaines de ça. Je vous avais déjà présenté auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, je remonte en vitesse, Harrison Ford, pour Harrison Ford, le tome 1. Robillard, je vous l'avais montré aussi, le tome 1 aussi, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Et Spirit, Tunguska, pardon, tome 1 aussi. Donc ça, c'était il y a 4 semaines maintenant. Donc ensuite, j'ai trouvé les 2 que je vous ai montrés aujourd'hui. La semaine dernière, j'en ai trouvé d'autres. Là, par contre, c'est des livres, c'est pas des BD. J'ai trouvé, alors, j'ai lu les histoires avant de les prendre, bien sûr. Rex, Dexter et les drôles de fantômes, la malédiction du poulet. J'ai trouvé l'histoire excellente, voilà. Au départ de cette histoire, il y a un rêve, celui de Rex. Son désir le plus cher était d'avoir un labrador, mais ses chiens lui ont offert un poulet. Le poulet s'est fait écraser et tout a dérapé. Un poulet comme animal de compagnie, on a vu mieux, mais que dire du fantôme d'un poulet? D'autant qu'il est rapidement rejoint par une rhinocéros, un gorille avec un requin accroché à ses fesses, un éléphant et un panda, une vraie ménagerie. Rex a l'impression de rêver, il entend des voix des animaux morts. Non, il voit et entend des animaux morts, ils sont tous là pour lui demander de l'aide, leur mort est criminelle, et coïncidence, ils viennent tous du zoo de la ville. Ah, ça c'est Harley qui joue avec un sac. Voilà, donc pour Rex et Darvish, son meilleur ami entraîné contre son gré dans ses mésaventures, il ne reste plus qu'à trouver le coupable. Donc ça m'a l'air vachement bien comme bouquin, donc soit je vais le lire, soit peut-être que Mister Lego 268 voudra le lire un de ces jours. En tout cas, ça me tente vraiment bien. Alors pareil, c'est numéro 1, je pense qu'il va encore y avoir d'autres suites si le premier fonctionne. Voilà, mon chat est intéressé par la lecture. Donc ça, c'était le premier que j'avais trouvé donc la semaine dernière. Ensuite, j'ai trouvé Arthur Tenob. Cette escape game est une vraie tuerie. Roman d'horreur. Série Scrinéo, pardon. Donc là, pareil, dans une petite ville, 5 adolescents s'ennuient et cherchent à rompre avec la monotonie de leur vie tranquille. Aussi, lorsqu'ils apprennent sur Internet qu'un escape game de l'horreur a ouvert ses portes dans un sinistre château, ils n'hésitent pas une seconde et quand l'organisateur leur propose de tester gratuitement un nouveau scénario agrémenté d'innovation, d'une puissance horrifique inégalée, ils y voient une chance de passer un très bon moment entre amis. Moi non. Le deal est simple, jouez, affrontez les pires monstres sanguinaires, surmontez les plus épouvantables épreuves et dites-nous comment c'était si vous survivez. Voilà, donc pareil, un petit bouquin d'horreur, j'essaierai de le lire un de ces 4. Bon, c'est pas dans mes... Il y a mon chat qui fait du bruit, je suis désolé. C'est pas dans mes priorités, mais en tout cas, il me paraît pas mal. Ensuite,
j'ai trouvé un roman pareil de Jean-Christophe Tixier, 10 minutes non-stop aux éditions Syros. Prix littéraire 100 000 lecteurs et lectrices. Une chasse au trésor qui tourne mal, un cache-cache dans une forteresse en ruine, une course-poursuite filmée en pleine rue, 3 histoires à lire, le cœur battant et chronomètre en main. 10 minutes non-stop réunit les 3 premiers romans de la série 10 minutes, avec des chapitres inédits pour explorer les coulisses des histoires et les secrets des personnages. Un recueil pour vibrer non-stop, c'est enlevé, solidement vissé, divertissant à souhait, pas une minute de perdu. Voilà, donc ça c'était Télérama qui disait ça. Vous voyez, ça coûte quand même 16 € là-bas, ce genre de bouquin. C'est des bouquins tout récents, hein. Ils sont vraiment tout récents, je crois que c'est sorti le mois dernier. Donc voilà, ces 3, mais le premier ce sera celui-ci que j'irai. Ensuite, alors celui-là je l'ai pris parce que moi j'aime bien les histoires de dragons, hein. Je suis un grand fan de Game of Thrones. J'ai trouvé donc de Heather Fawcett Ambre et les dragons de glace. Voilà, donc Ambre est une dragonne de feu, du moins était-elle avant que son père adoptif, un puissant magicien, la transforme en humaine pour y sauver la vie dans ce monde où les dragons sont traqués et exécutés sans pitié. Seulement voilà, son corps s'enflamme littéralement au-delà d'une certaine température. Afin d'éviter de nouvelles catastrophes, Ambre quitte l'Angleterre pour l'Antarctique, où vit sa tante Mira. Elle découvre bientôt qu'une chasse aux dragons de glace y est organisée. Bouleversée, elle se joint à la traque pour la saboter de l'intérieur. Pourra-t-elle survivre à ce périlleux voyage à travers le continent sauvage? À cœur de dragon, rien n'est impossible. Voilà, donc ça pareil, vous voyez, c'est un livre qui a pas à être mal. Il coûtait 17,90 € quand même, c'est pas rien. Hein. Voilà. Donc celui-ci, je le lirai par la suite parce que je crois qu'il y a une suite à ça. Il y a Dragon de Feu ou un truc comme ça, donc il faudra que je vois si j'arrive à trouver les autres avant de me lancer dedans, parce que si j'aime et que j'ai pas la suite, ça va m'énerver. Donc voilà, et ensuite j'ai trouvé ceci, 24 heures des sciences. Vous faites de la science sans le savoir. D'ailleurs, Mister Lego 102-108, je t'avais ramené un bouquin la semaine dernière. Ouais. Tu sais où il est? Non. Sans dire le titre? Quoi? Le bouquin que je t'ai ramené où il manquait un pinceau dedans? Il manquait un pinceau. Oui, attends, alors fais une petite pause et je reviens. Ne quittez pas, je reviens. Voilà, donc je suis de retour, accompagné d'Harley qui vient de me rejoindre. Donc j'ai trouvé ce petit livre, et j'ai trouvé le livre dont je parlais à Mr. Lago 128 avant, que je vous présenterai après. Les 24 heures des sciences, vous faites de la science sans le savoir. Petit bouquin, sans prétention, maison, météo, vêtements, bouteillage, sport, repas, jardinage, spectacle, voyage, rêve, etc. Et si vous faisiez de la science sans le savoir, suivez 24 heures de la vie de Jade, Samira, Elodie, Samuel, Kofi et Hans, 6 jeunes adultes dont le quotidien montre que, décidément, la science est partout. Après ces folles heures passées en leur compagnie, il y a fort à parier que les découvertes des scientifiques vous paraîtront plus merveilleuses et les questions qu'elles soulèvent plus intrigantes encore. Petit livre, hein, aux éditions... c'est quoi les éditions? Soleil. Non. Science pour tous, c'est un truc de l'éducation nationale apparemment. Ministère de la Culture. Donc voilà, un petit truc bien sympathique. Voilà, coincin les bouchons. La journée démarre, quel temps fera-t-il? Voilà, donc un petit truc bien sympathique. Voilà le sommaire, vous voyez. Voilà. Après, je ne l'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore lu, mais il faut que je fasse. Ensuite, et là, on attaque dans le dur. Je vais parler aux spécialistes de Harry Potter. Voilà, j'espère que certains pourront me répondre. Alors, au début, il n'y a pas de question, je vous rassure. J'ai trouvé ceci, Harry Potter, blague et devinette. Alors, c'est marqué avec un pinceau pour faire apparaître des images à mourir de rire. Le pinceau... Voilà, Marie se souvient. Le pinceau était là, mais je ne l'ai pas. Mais le livre, lui, est tout neuf. Voilà, il n'a jamais été fait, vous voyez. Donc là, c'est ce genre de choses là que vous voyez. Attendez, je vous montre ici. Là, si vous passez votre doigt, vous ne pouvez pas le faire, moi je le fais pour vous. C'est en relief. Donc quand vous passez un coup de peinture, enfin un coup de pinceau à l'eau, un personnage apparaît. Et ici, vous pouvez, ici aussi. Voilà, là pareil, là aussi. Donc il y a des petits endroits comme ça que c'est vachement rigolo. C'est pour les gars d'une dizaine d'années. Hein. Voilà, vous voyez. Tu aimerais apprendre à faire des blagues aussi drôles que celles de Fred et George Weasley, amuser tes amis avec des devinettes hilarantes, redécouvrir des anecdotes amusantes avec Dobby, le Quidditch ou le polynectar grâce au pinceau magique, il n'est pas petit. Découvre dans ce livre d'activité les petits secrets malicieux des jeunes sorciers facétieux. Le pinceau fonctionne à l'eau, pas besoin de récurvite. Voilà. Donc c'est un livre quand même qui coûte 12,90 € à la base. Il est tout neuf, donc on va le faire, on va s'amuser, on va rigoler. Voilà. Ensuite, nous avons déjà chez nous la collection totale des Harry Potter version poche. Même si version poche sont assez épais et assez encombrants. J'avais celui-ci auparavant, mais je n'arrive pas à le retrouver, donc je l'ai repris. J'ai trouvé ceci. Donc je ne vous le présente pas, Harry Potter, les Reliques de la Mort, vous connaissez. Il est tout neuf, voilà. Je l'avais acheté moi à l'époque, neuf, à ce prix-là. Donc là, je l'ai récupéré gratos. Pas abîmé ni rien, je ne sais même pas s'il a été lu un jour. Donc bien content de le récupérer à nouveau, et il pèse son poids, hein, mine de rien. Et pour finir, et c'est là où j'ai besoin de vous, fans de Harry Potter, j'ai récupéré ceci. Harry Potter and the Order of the Phoenix.
Alors, c'est l'édition anglaise, forcément. Comme vous pouvez le voir, j'ai son fourreau. Alors, je vais l'enlever, vous pas l'allumer. Voilà, on va essayer de l'enlever bien comme il faut. Voilà. Donc le fourreau n'est pas déchiré. Il est un petit peu plié, mais vraiment rien de, comme dirait le chêne à son voisin, t'es un peu plié. Voilà, c'était la petite blague du jour. Voilà, il est impeccable. Voilà, moi j'ai pris parce que j'adore cette cover, franchement, et j'aime bien l'anglais aussi, donc ça va me faire plaisir de le lire, ou tenter de le lire en anglais. Et le livre, je me suis aperçu, alors ça je ne savais pas, qu'apparemment, c'est la première édition. Donc pas corné, hein, vous pouvez voir les coins, il n'y a aucun problème. Là, un tout petit peu abîmé ici, on va dire, vraiment très peu. Donc il n'est pas en état mint, hein, forcément. Un petit coup ici. Et c'est l'édition donc originale, d'après ce que j'ai pu voir, de 2003. Voilà, la date est là. Copyright 2003, J.K. Rowling. Donc pour moi, si je ne me trompe pas, c'est la première édition. Dites-moi si je me trompe. Et j'ai vu que c'était vendu apparemment à des prix assez rocambolesques. Pour pas vous mentir, sur eBay, je l'ai vu à pratiquement 600 €. Donc dites-moi si effectivement cette édition-là est particulière. Est-ce qu'elle vaut quelque chose dans ces cas-là, il faut que je la mette bien dans un coin où elle ne prenne pas d'humidité ni rien. Parce que moi, je vais la garder forcément, vu que c'est pour la collection que j'ai. Donc dites-moi si effectivement j'ai trouvé quelque chose d'assez rare, ou si c'est banal et que tout le monde le connaît, tout le monde l'a. Parce que j'ai vu qu'il y avait la même édition, donc la même cover, mais apparemment en poche, pas en dur. Là, c'est vraiment une... Vous voyez, pour vous montrer la différence. La page, là, vous ne pouvez pas la plier. Là, vous pouvez la plier sans problème. Hein. Là, c'est vraiment du lourd, du dur. Donc dites-moi si effectivement c'est l'édition particulière qu'il faut que je mette de côté parce qu'elle vaut cher, ou si vraiment ça n'a rien à voir et que ça vaut rien du tout et que je peux le mettre avec les autres. Ça, c'est une question qui m'intéresse. Donc je vous donne tous les renseignements. Hein. Bloomsbury, J.K. Rowling, voilà. L'édition, vous avez vu, c'est du 2003. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien de marqué. Donc je ne sais pas. J'ai un gros doute par rapport à ce que j'ai vu sur eBay. Alors vous allez me dire pourquoi je suis allé voir sur eBay, parce que justement je ne connaissais pas cette version-là, et quand j'ai tapé le nom du livre sur Internet, le premier lien que j'ai eu, c'était eBay. Voilà. Donc dites-moi si je dois mettre de côté bien précieusement, ou alors si vraiment ça n'a aucune influence et que ça vaut rien du tout, et puis je peux mettre avec les autres. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous dis bonne lecture à tous, et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao.